Donc aujourd'hui, nous allons concentrer notre webinaire sur un événement phare en France qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le Black Friday. Donc moi je me présente, je suis Arnaud Ducommun, je suis Product Manager associé de Shaker. J'ai accompagné plus de 1000 clients sur les quelques années que j'ai passé associé de Shaker, et aujourd'hui on va prendre 50 minutes ensemble pour pouvoir échanger autour du Black Friday, vous présenter des dispositifs, revenir aux origines de cet événement et vous expliquer comment vous, en tant que marque, vous pourriez en profiter au travers des différents dispositifs qu'on propose dans notre outil. Donc, comme je vous le disais, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser ce module questions pour poser vos questions, m'interpeller, vous revenir sur des choses qui sont incomprises, etc., etc. L'objectif, c'est simplement que vous retiriez le maximum de ce webinaire pour vous permettre vous-même de pouvoir activer un certain nombre d'opérations pour votre entité. Donc, comme je vous disais, on va revenir sur les origines, un peu étudier les tendances d'achat pour comprendre comment vous pouvez vous positionner par rapport à cet événement et comment se déroulent les modes de consommation, notamment les pics de vente. Je vous donnerai aussi quelques indicateurs sur les types de dispositifs que vous pourriez envisager pour vous positionner sur cet événement-là. Alors, pas nécessairement pendant, mais peut-être un peu plus en amont de l'événement, en mode tunnel, et aussi comment également analyser la performance et exploiter les résultats que vous aurez obtenus sur ces dispositifs. Alors, l'un des points importants ensuite, c'est de bien comprendre comment on en est venu à lancer le Black Friday en France. L'un des premiers facteurs, ça a été les États-Unis, parce que c'est aux États-Unis que on a vu les premières vidéos d'Américains se ruant dans des supermarchés pour pouvoir acheter des produits high-tech, des produits électroménagers à des prix extrêmement attractifs. Donc ça représente quand même 3 fois la population française en termes d'acheteurs durant cette journée. Donc 150 millions d'Américains, ça c'était en 2017. Ça représente pas loin de 107 milliards de dollars d'achats et c'était une augmentation de plus 30%. Donc c'est à la fois l'achat offline et l'achat online. Donc c'est quand même très très impactant. Et sur ces 107 milliards, et ça c'est assez intéressant, c'est que 3,3 milliards sont générés online. Donc la culture des Américains, et vous allez le voir, c'est pas forcément la même chose en France, c'est plutôt d'acheter dans des magasins physiques. Alors que nous, vous allez voir, c'est un peu différent. Donc là, on est sur un événement qui est installé depuis plusieurs années et dans lequel c'est vraiment le moment phare de l'année des soldes aux États-Unis. Et le plus caractéristique à ça, quand je vous exprime ce point-là, c'est que la moitié du budget d'achat qu'ils ont envisagé sur l'année est dépensé uniquement pendant cette journée-là. Pour vous dire à quel point c'est un moment sacré, moment commercial sacré aux États-Unis. Et l'autre point qui est encore plus important, c'est que la requête Black Friday associée à un site web, associée à d'autres éléments, a augmenté en termes de volume de recherche x3 par rapport à 2015. Donc 2015 à 2016. Ça s'est un peu stabilisé par la suite, mais du coup, les requêtes ont augmenté. Et l'autre événement en fait qui est aussi caractéristique de créer des jours dédiés avec des soldes spécifiques et qui a réussi un tour de force en la matière, c'est AliExpress avec le fameux fête des célibataires, donc le 11-11 qui a lieu le 11 novembre. Et c'est un événement qui, dans les chiffres, atteint des sommets, sachant que c'est un site e-commerce en particulier et d'autres réseaux de sites e-commerce, donc AliExpress en premier et également d'autres sites qui appartiennent au groupe. Ça représente plus de 25 milliards de dollars et c'est plus de 800 millions de colis qui ont été générés pendant cette période. Donc ça, c'est pour vous dire aussi que
une entité, même si c'est pas même si c'est pas porté par plusieurs sociétés, peut aussi être à l'origine de son propre événement, d'une fameuse journée où on peut sans problème, obtenir des soldes hyper agressifs. Alors nous, c'est plus encadré, mais c'est pour vous montrer aussi que ce phénomène de Black Friday est reproductible et que ça émane également de l'étranger. Et donc du coup, par exemple pour des personnes qui ont l'habitude d'acheter sur AliExpress, c'est aussi une journée où les acheteurs qui aiment bien passer par ce site vont prévoir un budget conséquent pour cette journée. Et l'un des points qui est intéressant, c'est que par exemple sur AliExpress, à l'occasion de cet événement, les achats sur mobile sont moins chers que sur PC. Donc ils cherchent aussi à augmenter le taux de conversion sur mobile parce que ils ont une app mobile qui est très pratique, parce que ça leur permet de pousser de la gamification sur mobile, etc. Donc du coup, il faut bien penser que on va chercher du côté d'AliExpress à tirer parti aussi des mobinotes pour générer de la vente. Et on va aussi influencer ça par des opérations en amont pour donner de la notoriété à l'événement, à cette journée, pour mobiliser les gens à acheter durant cette période. Donc on n'utilise pas les opérations comme un outil pour orienter à l'achat, mais on va orienter sur l'attractivité, la présence de AliExpress à ce moment-là. Comme vous allez laisser dans l'esprit des gens que votre entité sera présente à ce moment-là. Et ça, c'est le point important parce que ce qui va provoquer l'achat et ce qui va provoquer le fait que des clients ou des potentiels clients vont acheter sur votre site, c'est de savoir qu'ils ne vont pas le faire sur Cdiscount, mais sur vos sites à vous parce que ils ont eu l'information comme quoi vous contribuez et que vous proposerez des offres agressives pendant cette période. Donc, le plus caractéristique, c'est le fait que le Black Friday est entré dans les mœurs en France assez récemment, il y a 4 ans, à partir de 2014, que à l'heure d'aujourd'hui, issu des enseignements de 2017, on a à peu près 6 Français sur 10, d'après des études de la FEFAT, qui sont intéressés pour acheter à cette période. On a constaté, d'après toujours les chiffres côté e-commerce, une augmentation de plus 30% des ventes à cette période par rapport à 2017. Donc vous aviez vu une augmentation aux États-Unis aussi de plus de 30%. Ici, c'est aussi un volume de vente. On a quasiment plus d'un quart des Français qui envisagent qui ont fait des achats durant cette période l'an dernier. Rien qu'Amazon, ça représente plus d'1,4 million de produits vendus. Alors on est très loin des 800 millions de colis AliExpress, mais c'est pour montrer que en France, voilà, Amazon est quand même extrêmement porteur en termes d'achat. Et ça, c'est un point important aussi, c'est l'événement en termes de solde et en termes d'attractivité qui occupe la première place dans le e-commerce. Alors peut-être pas sur tous les segments de marché, mais qui est un événement qui est de plus en plus attendu par les e-commerçants parce que il y a une opportunité de chiffre d'affaires à aller chercher qui est conséquente. Parce que c'est de plus en plus plébiscité par les consommateurs. Alors je vais y revenir plus en détail. Notamment en étudiant les tendances d'achat qui ont été constatées en 2017 en France à l'occasion du Black Friday. Et là, pourquoi c'est important? C'est parce que ces indicateurs vont vous donner un peu un ordre d'idée sur les segments privilégiés pour effectuer des achats. Est-ce que c'est plus le retail? Est-ce que c'est plus dans le secteur high-tech? Est-ce que c'est plus dans les voyages, les services, etc. Donc là, c'est pour vous donner un indicateur. Mais avant, là où j'aimerais vous porter votre attention, c'est sur une émergence qui devient de plus en plus importante, c'est l'achat via mobile. C'était quelque chose qui était plus faible
à l'époque, il y a quelques années, là je parle de 2-3 ans, aujourd'hui c'est quelque chose qui est de plus en plus installé, notamment via les gros acteurs comme Prime Now, comme tous les services de livraison avec paiement et suivi par mobile. En fait, toutes ces applications ont favorisé l'usage des paiements via mobile, ont augmenté la part de confiance des utilisateurs de smartphones à directement effectuer leurs achats sur mobile. Et du coup, on constate un taux de conversion sur les mobiles ou sur le search ou via les ads et via mobile qui est en évolution et qui varie de 2 à 3% et qui se rapproche de plus en plus des taux de conversion qu'on va obtenir sur des PC. Donc c'est très intéressant, c'est une mouvance qui risque d'évoluer aussi par le passé. Une des raisons, c'est que souvent les e-commerçants ont tendance, alors c'est l'exemple d'AliExpress et c'est aussi l'exemple de certains autres e-commerçants, de baisser justement les prix sur mobile versus PC. Donc après, c'est une dynamique qui permet justement de favoriser l'achat via mobile. Pourquoi c'est intéressant de favoriser l'achat via mobile, par exemple en baissant les prix? Parce que le temps d'attention et la capacité potentielle à un utilisateur en situation de mobilité d'utiliser son mobile pour regarder des produits, faire sa liste d'achat, sa wishlist, eh ben, elle va être plus fréquente sur un mobile que sur un PC. D'où l'intérêt pour n'importe quel acteur sur le web de publiciter ce canal-là parce que le temps d'attention, le temps passé sur le téléphone est plus important pour le PC et surtout le fait de passer du temps en dehors du travail sur son mobile, c'est quelque chose qui est récurrent chez beaucoup d'individus. Voilà. Et enfin, c'est ce que je vous disais, voilà, les individus consultent de plus en plus les pages de produits lorsqu'ils sont en quête d'occupation. Est-ce que pour vous, jusque-là, c'est clair? Est-ce que c'était des choses que vous aviez déjà en tête, dans lequel vous étiez déjà concerné ou convaincu? N'hésitez pas à réagir dans le petit module question. Donc pour vous, tout est clair jusqu'à ce point-là, pas de questions? N'hésitez pas à interagir, hein, je vous rappelais, c'était le petit module question. Alors, le prix est-il vraiment si différent entre mobile et web? Alors en fait, c'est plutôt des défalques, c'est-à-dire des pourcentages plus bas qui peuvent varier de 5 à 10%. Voilà. Par exemple, sur AliExpress, il peut y avoir des variantes de prix à 5 à 10% par rapport au prix pratiqué sur PC. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour continuer, voici les grandes catégories où il y a eu le plus grand nombre de transactions effectuées à l'occasion du Black Friday. Donc, celui qui est le plus porteur, c'est tout ce qui va être le secteur mode accessoire. Ensuite, on va retrouver la téléphonie, l'électronique et tout ce qui va être high-tech et autres qui est en deuxième position. Ensuite, tout ce qui va être attrait à maison et jardin. Le bien-être est quasiment équivalent. Tout ce qui est aussi attrait au sport, loisirs, divertissement. Et enfin, tous les autres secteurs, voyages et vacances incluses, sont dans une rubrique un peu plus basse. Voilà, donc si vous êtes des entreprises dans le secteur des modes et des accessoires ou que par exemple vous êtes un centre commercial et que vous avez plusieurs acteurs dans ces différents secteurs, l'un des premiers secteurs où c'est extrêmement porteur, c'est mode et accessoires. Voilà, donc ça c'est important de savoir que c'est dans ces secteurs-là que ça va être porteur, dans le sens où le graphique reflète en fait les axes dans lesquels ça a généré, enfin dans les secteurs dans lesquels on a eu le plus d'achats générés. Donc c'est aussi également là-dedans, dans ces secteurs-là, où le potentiel de chiffre d'affaires qui va être généré va être le plus important. Voilà, parce que ça c'est le reflet de ce que les consommateurs qui préservaient leur budget d'investissement sur la période du Black Friday orientent leurs achats.
les enseignements qu'on va récolter de 2017, donc ça, c'est des analyses qui sont issues à la fois de la FEVAD et à la fois d'une étude de OneNet, c'est que les pics de vente constatés durant cette journée, donc 16% sont réalisés entre minuit et minuit 30, c'est à partir de quel moment vous mettez en place la baisse de prix sur les différents produits. C'est-à-dire que l'idée du Black Friday, c'est de durer une journée et d'octroyer du coup des réductions très agressives durant cette période. Les autres pics de vente qu'on va constater en ligne ou en point de vente, et là c'est plutôt quand on parle des pics de minuit à minuit 30, c'est uniquement sur les boutiques en ligne. Donc ça se passe essentiellement online. Et les autres pics sont entre 10h, 14h et 18h, qui correspondent plutôt à des pics liés à de l'achat en boutique physique. Donc ça, c'est important de savoir. Ça recoupe aussi les moments où les personnes peuvent se libérer justement pour aller faire leurs courses en physique et à faire des achats. Le panier moyen consacré au Black Friday, c'est autour de 118 €. Donc ça peut être soit plusieurs produits, soit pour un seul produit, mais c'est un budget moyen. Après, il faut le voir à la hausse ou à la baisse. Le durée de l'événement, c'est un jour, ou alors un autre élément qui est proche, c'est le Cyber Monday. Donc c'est quelques jours après le Black Friday. Et souvent, les marques, en France en tout cas, ont tendance à assurer une continuité du Black Friday jusqu'au Cyber Monday pour avoir une période de solde au niveau de leurs produits qui reste importante. Au niveau des tendances d'achat, c'est-à-dire là où l'utilisateur va avoir à privilégier les achats, 48%, 86% des consommateurs feront des achats sur Internet ou consulteront des achats sur Internet. Et 48 autres des ventes seront réalisées dans les magasins. L'un des points qui fait qu'en France, on favorise plutôt les achats en ligne, c'est une raison toute simple, c'est éviter la foule, éviter le monde. Du coup, on va privilégier plutôt de faire des recherches via mobile. Là, entre autres, un point très important, c'est que 50% des achats effectués en ligne sont effectués depuis un mobile. Donc, la raison est simple, c'est-à-dire que quand vous avez votre mobile à portée de main, vous pouvez être beaucoup plus réactif pour déclencher un achat dans vos produits préférés que vous aviez repérés, sachant que n'oubliez pas, la plupart des sites e-commerce ou des sites normaux proposent des systèmes de wishlist, mais l'utilisateur peut aussi créer ses propres wishlists et du coup déclencher ses achats. Donc n'oubliez pas que l'utilisateur effectue des recherches en amont pour identifier les produits qu'il envisage d'acheter au prix le plus attractif, et donc il n'hésitera pas à s'informer. Et c'est pour cette raison que le fait de déclencher des dispositifs en amont peut être pertinent pour pouvoir du coup orienter les achats et assurer que vous, par exemple, vous effectuerez des offres sur ces produits spécifiques et par conséquent que si l'utilisateur veut provoquer des achats, il faudra qu'il le fasse chez vous. Voilà. Est-ce que pour vous, à ce stade, tout est clair sur les différents indicateurs de tendance? Ok, super. Donc les dispositifs. La première chose à faire, c'est d'essayer de récupérer des données et des indicateurs sur les envies de vos consommateurs. Donc nous, on propose au niveau de Social Shaker ce qu'on appelle les modules Instant App, qui sont des petits widgets que vous allez pouvoir communiquer de différentes manières, soit l'intégrer dans un site web en fin de lecture d'un article, soit dans vos pages produits pour recueillir des avis. Et ça vous permettra de dégager des indicateurs de tendance, d'achat, des préférences sur les produits. Donc l'idée, c'est, par exemple, à l'occasion du Black Friday, c'est de créer plusieurs formats de sondage
pour obtenir des indicateurs sur quelles offres vous devriez plébisciter à pousser sur votre site internet, quel type de contenu vous allez privilégier également dans votre plan éditorial ou dans vos visuels que vous allez poster sur les réseaux sociaux, dans vos emailing autour de cet événement. Donc ce travail d'identification, c'est pour personnifier au maximum vos publications et la défalque sur les prix que vous allez choisir, pour driver un maximum d'intérêt sur le fait de provoquer des achats sur votre site internet. L'idée, c'est qu'on va utiliser les sondages comme un système de crowdsourcing, si on peut dire ça, c'est-à-dire le fait d'aller solliciter son audience pour obtenir des indicateurs extrêmement efficaces. Et le gros avantage ici, c'est que c'est simplement anonyme et que ça n'engage pas l'utilisateur à collecter des données. Donc l'enjeu aujourd'hui de ce petit module, c'est simplement de répliquer différents petits sondages pour obtenir des indicateurs pour votre marque. Donc si par exemple vous avez plusieurs gammes dans votre site, vous avez plusieurs types de services et que vous voulez savoir un peu les tendances de ce que souhaiteraient acheter vos clients, ce qu'ils vous souhaiteraient acheter durant cette période, vous pouvez l'utiliser. Et surtout, et ça c'est le plus important, ce qui vous coûte le moins cher en tant que marque, c'est d'abord de satisfaire vos clients et pas forcément vos prospects. Parce que vos clients, ça coûte moins cher de réengager un client que de réengager un prospect. Donc, sachez que ces sondages aussi, ils peuvent être faits par l'intermédiaire de petites tablettes, donc de poser des petites structures pour obtenir ces avis-là. Et vous, en fait, on vous propose ce petit système d'édition qui est très simple. En gros, vous avez quelques visuels à paramétrer et vous pouvez prévisualiser vos sondages et le diffuser soit au format d'intégration iframe, soit en format microsite. Donc c'est un site dédié que vous pouvez charger dans une appli, que vous pouvez partager sous forme d'URL à vos clients pour qu'ils répondent à une forme d'enquête très simple sous forme de ces sondages-là. Et nous, on vous repoussera justement les pourcentages de réponses sur différentes questions que vous aurez posées. L'idée, c'est d'activer ce format-là de manière régulière et à différents endroits et pour aller sonder vos différentes audiences, pour ensuite, plusieurs jours avant l'événement du Black Friday, que vous soyez en mesure de pousser les bons messages au bon moment. Voilà. Le fait de lancer un plan édito basé sur simplement une vision stratégique et intuitif ne sera jamais plus performant que le fait d'orienter des contenus qui se basent sur les attentes des consommateurs, voire des visiteurs de vos sites web, etc., etc. Donc là, l'idée de ces petits modules, c'est d'orienter vos choix. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez plus de précision sur ce module? Pas plus de précision sur ce module? C'est bon, je peux passer à la suite? Ok. Ensuite, intervient à la suite d'avoir sondé et collecté des avis et obtenu des informations complémentaires, la notion d'opération marketing. Qu'est-ce qu'on entend par opération marketing? C'est-à-dire qu'on va placer un élément en amont de l'événement, parce que c'est pas ces opérations qui vont générer des vues, qui vont générer des ventes, c'est le fait que plus vous exposez de monde au fait que votre marque est associée au Black Friday, plus vous maximisez les chances que des gens viennent acheter chez vous. Alors après, ça peut être le fait que la personne tape des requêtes dans Google, aille dans Google Shopping et trouve le produit qui est dans votre boutique. Mais sur la base de votre client existant ou sur la base des prospects ou des gens qui visitent votre site, il faut qu'ils arrivent à apparenter votre marque au fait que vous êtes associé au Black Friday. Voilà. Donc c'est la même chose que ce qu'on a dans la pub ou autre. On va chercher l'impression. Donc plus on touche d'utilisateurs,
plus on communique à les personnes qu'on cible que la marque est associée au Black Friday. Donc du coup, on provoque un intérêt au fait que les personnes aillent chercher ou viennent le jour venu sur votre boutique pour s'intéresser aux réductions que vous allez pratiquer. Donc, pour ce faire, nous, on propose un large panel de dispositifs sous forme de tirage au sort ou d'instant gagnant ou de simples formulaires ou de distribution de coupons ou de contenu marketing, etc. On propose plein de dispositifs, un large marketplace, donc vous avez un libre choix du type d'opération que vous pouvez activer pour ce moment-là. Mais moi, je vais essayer plutôt de vous orienter. Donc, pour ceux qui connaissent pas Social Shaker, c'est une solution SaaS avec des dispositifs clés en main que vous allez paramétrer simplement avec une interface CMS. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de toucher un WordPress, un Wix ou autre, vous avez des petits CMS qui vous permettent de personnaliser avec des images et simplement des champs, de créer votre petit jeu marketing, jeu promotionnel et autres. Donc, ce que vous n'aurez pas besoin, c'est d'être un développeur web ou d'être un web designer. Ça, c'est clair que ce n'est pas nécessaire. Ça s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances web ou de web design ou de design tout court. Et ce que vous aurez par contre besoin, c'est avoir la capacité d'aller toucher une audience, c'est-à-dire que nous, on fournit une solution technologique sous forme de mini-site ou de widget à intégrer dans votre site internet, mais pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez tirer les bénéfices de notre produit, il faut que vous ayez à disposition une audience installée ou alors la capacité de financer le fait d'aller toucher une audience. Donc ça peut être de l'ADS, ça peut être des jeux en partenariat avec d'autres sites internet, etc., etc. Et ensuite, pour que ça marche, c'est-à-dire que pour que vous arriviez à faire adhérer des gens autour de votre dispositif, il faut faire preuve de créativité. Créativité, on entend par là, vous avez un quiz, ça permet de poser des questions, mais vous pouvez l'utiliser comme un blind test, vous pouvez l'utiliser pour un quiz de chercher l'intrus, vous pouvez l'utiliser pour un quiz de connaissances, etc. Donc là, on utilise la même mécanique, mais on va pouvoir créer avec différents concepts. Donc c'est pour ça que ce qui est important que vous reteniez dans Social Shaker, pour que ça fonctionne, c'est deux choses. Votre capacité à attirer une audience, parce que c'est pas Social Shaker qui est une audience, Social Shaker vous fournit la technologie, et faire preuve de créativité pour que vous soyez en adéquation avec l'ensemble de votre plan de communication. Donc ce que j'entends par là, c'est que tous les indicateurs que je vous ai donnés en entrée, par exemple, à quelle heure les utilisateurs ont tendance à vouloir acheter le plus, dans quel secteur ils ont tendance à vouloir acheter le plus, le fait que le mobile soit important, etc., etc. C'est un ensemble d'indicateurs qui vont nourrir votre attractivité, votre créativité, pardon, et vous pousser à choisir le bon concept. Alors moi, je vais vous faciliter un peu la tâche. Sachez que l'ensemble de nos jeux, si vous n'avez pas de designer, si vous n'avez pas de temps, dispose déjà d'un template sur le thème du Black Friday. Donc, que vous pourrez, par exemple, le logo Black Friday, vous pouvez le remplacer par le vôtre et garder la mouture de base de ce jeu-là pour avoir un thème graphique qui est déjà dans la veine de l'événement. Ça, c'est un template qui est disponible sur toutes nos apps. Les 30 apps que je vous ai montrées, vous pouvez installer ce petit template et tous vos jeux seront déjà pré-designés au Black Friday. Mais tous les jeux, en fonction du secteur où vous êtes, ne sont pas forcément adaptés à ce que vous voulez faire. Donc du coup, je vais vous donner quelques petites idées. L'un des premiers petits jeux que je vous recommande d'essayer, c'est ce qu'on appelle le Secret Price ou le juste prix, si vous préférez. Le principe, c'est simple. Vous allez mettre par exemple un visuel d'un produit ou d'une gamme de produits et vous allez demander, par exemple, à l'utilisateur de deviner le pourcentage de réduction que vous allez appliquer sur ce produit. Et si, par exemple, il trouve juste, vous lui faites gagner la possibilité, par exemple, de recevoir une notification à partir de quel moment vous allez, par exemple, mettre en rayon ce type de produit dans votre magasin. Ça, c'est une info. Soit ça peut être le fait de lui envoyer un bon d'achat complémentaire à cette réduction, soit d'avoir éventuellement la réduction en amont
des autres et de pouvoir profiter, de pouvoir l'acheter en premier, etc., etc. Là, ce que j'explique, c'est que le gain n'est pas forcément une dotation physique envoyée. Ça peut être un gain qui est en rapport avec l'événement. Donc ça, c'est à vous aussi de déterminer ce que vous êtes en possibilité de faire. Donc là, c'est libre cours à votre créativité. Par exemple, vous pouvez très bien faire deviner, à votre avis, dans notre centre commercial, combien de magasins seront présents durant du Black Friday et leur proposer de gagner des coupons de réduction, des bons d'achat complémentaires à cet événement. Voilà, donc ça c'est pour plutôt quand vous avez des problématiques de drive to store, ça peut être un moyen de le faire, ou alors directement pour votre boutique en ligne ou votre boutique de voyage, etc., etc. Donc ça c'est un concept qui marche très bien parce que vous pouvez utiliser le concept de image à deviner, valeur chiffrée. Donc après, libre à vous d'utiliser votre créativité pour identifier la manière dont vous allez faire gagner. Autre point, je vous parle que c'est une mécanique de tirage au sort, mais c'est aussi une mécanique qui a une notion de gagné-perdu. Par exemple, si l'utilisateur trouve la bonne valeur, il tombe sur la page gagnée, et sur cette page gagnée, vous allez lui octroyer un code de réduction qui sera générique pour tout le monde, mais qui sera destiné uniquement aux utilisateurs qui auront gagné. Ou alors, vous pouvez lui dire qu'il gagnera un code et lui envoyer a posteriori, parce que à l'issue de ce jeu-là, vous collectez des données sur l'utilisateur, nom, prénom, email, et après d'autres données que vous le souhaitez. Vous pourrez le recontacter par email. Ça, c'est une manière aussi de réactiver les participations par la suite et de segmenter les personnes qui passent par le jeu et de ne targeter que les utilisateurs qui ont réussi à trouver la valeur qui était cachée, et sachant qu'il aura 3 tentatives. Un autre jeu plus simple, et là on va plus jouer sur le côté notoriété, vous allez mettre des petits produits qui tombent, l'utilisateur doit réaliser le meilleur score pour attraper les produits les plus soldés. Donc là c'est des exemples de ballons, mais à la place des ballons vous pouvez très bien mettre des produits à vous en format PNG. Le but étant par exemple de réaliser le meilleur score. Vous pouvez très bien dire que tous les joueurs qui auront un score supérieur à X gagneront je ne sais quoi, seront qualifiés pour accéder à une vente privée, auront la possibilité de profiter des offres en amont, etc., etc. L'idée là, c'est de jouer la carte de l'exclusivité, la carte de la notoriété et vraiment de baser votre opération en amont du Black Friday comme une animation ludique. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu qui se charge depuis un mobile, qui se charge depuis un PC, et surtout c'est un jeu qui favorise la récurrence de participation, parce que si vous n'avez pas réussi à faire un bon score, l'effet logique que vous allez avoir, c'est de rejouer. Donc il y a un effet addictif, et dans cet effet d'avoir envie de rejouer, et donc d'engager l'utilisateur à revenir de manière régulière, vous pouvez le limiter, c'est-à-dire qu'un utilisateur ne peut rejouer qu'une fois par jour. On peut éviter qu'un utilisateur puisse, par exemple, rejouer le même jour, ou rejouer plusieurs fois le même jour. Donc, ce qui permet d'inscrire, par exemple, un jeu tap-tap dans la durée. Et ça, c'est cette possibilité, elle est liée au fait que dans ce siège-car, vous avez plusieurs features qui vous permettent, par exemple, de contraindre l'utilisateur à jouer qu'une fois par jour. Vous pouvez même limiter le nombre de joueurs maximum admissibles dans l'opération, etc., etc. Donc, en croisant différentes fonctionnalités, vous pouvez créer des systèmes plus exclusifs, mieux orientés, plus durables, etc., etc. Alors, une des mécaniques toutes simples qui permet à l'utilisateur de voir s'il va gagner instantanément quelque chose et qui prend peu de temps et qui lui demande peu d'efforts, qui est l'une des mécaniques les plus utilisées, c'est la fameuse case à gratter. L'utilisateur gratte la case et découvre instantanément s'il a gagné ou perdu. Cette notion de gagner-perdu, elle va être liée au fait pour vous de définir des créneaux gagnants tout au long de la durée de votre jeu, et à chaque personne qui jouera dans cet intervalle temps remportera le lot. Le deuxième qui suivra sera perdant. Vous pouvez détourner la mécanique simplement en invitant l'utilisateur à du coup participer en laissant ses données et en grattant une case, ou que ça soit la carte perdue, vous la remplacez par une page, un visuel gagné qui lui donne un lot de consolation, et pour les autres des dotations à plus forte valeur ajoutée.
Par exemple, vous offrez systématiquement un bon d'achat à 5 euros et des bons d'achat plus importants que vous distillerez sur tout le long de l'opération. Donc c'est un jeu qui est 100% gagnant et dans lequel il n'y aura pas de déçus. Ça, c'est une autre manière d'utiliser ce mode de concept, simplement en faisant interagir les visuels. Le deuxième type d'opération qui s'inscrit dans la même veine que la Casa Grattée, qui marche très bien et qui peut aussi se baser sur ça, c'est décrocher vos réductions, décrocher des opportunités exclusives pour le Black Friday, tourner Bandit Manchot et essayer d'obtenir l'un de ces gains. Donc ça, c'est le concept de base que vous pouvez utiliser et que vous pouvez exploiter aussi dans des mêmes problématiques où vous voulez lancer des jeux, donc que ce soit Instant Scratch ou Jackpot, dans une durée très limitée. Pourquoi ? Parce que si vous mettez que quelques dotations et que tous les utilisateurs, c'est-à-dire une forte majorité, tombent sur la case perdue, si vous reproduisez le système de l'utilisateur rejoue, perd, ça a comme incidence de connoter un sentiment de déception. Et du coup, c'est une déception que l'utilisateur va pouvoir faire ressentir sur vos pages, en commentaire, etc. Donc, il faut bien faire attention qu'une opération, dès lors que vous la mettez à disposition de l'utilisateur, que vous redistribuiez de manière équitable. J'allais dire, si vous avez 1000 participants, au moins avoir 10 lots à faire gagner. Parce que plus vous êtes, alors je vais pas dire radin, mais plus vous êtes strict sur le nombre de dotations que vous mettez en gain, plus vous exposez à des réactions négatives. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Il faut essayer dans la majorité soit d'instaurer une notion de lot de consolation, soit d'instaurer une quantité de dotation. Bien sûr, la valeur de la dotation est importante, mais c'est quelque chose que vous devez contrôler. Voilà. Donc, jusqu'à ce stade, est-ce que pour vous c'est clair ? Laure, David, Adrien, Charline, Quentin, Myriam, Zoé, est-ce que pour vous c'est clair ? Est-ce que vous comprenez un peu tout ça ? Alors, j'ai une question toute simple pour ceux qui n'ont pas utilisé Social Shaker. La création d'un jeu, elle va se dérouler dans l'interface Social Shaker. C'est-à-dire que là, je vous présente des concepts, je ne fais pas une démo de l'outil qui vous permette de créer ce type d'opération, mais vous allez réaliser la création de ce jeu en très peu de temps. En 2 minutes, vous pouvez créer un compte et avoir ce jeu en ligne en très très peu de temps. Parce que là, que ce soit les templates et les textes par défaut, tout ça est déjà pré-rempli, pré-configuré. Donc, vous créez un compte, créer cette campagne, appliquer le template du Black Friday, mettre en ligne votre jeu et vous aurez cette possibilité-là. Pour vous répondre, Sophie. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade ? Alors, bien sûr, tous les dispositifs que je vous montre ici, la seule chose qui va différencier d'un événement à l'autre, c'est le rendu visuel. Mais l'animation de base, la fonction de grattage, la fonction des bandits manchots qui tournent, etc., tout ça peut être complètement réutilisé pour d'autres temps forts. Alors, des temps forts les plus connus, comme Noël, etc., mais peut être aussi utilisé pour vos propres temps forts. Par exemple, vous avez un nouveau produit à lancer, vous avez un événement à fêter, vous atteignez le million de fans sur Facebook ou le million d'abonnés sur YouTube, etc., etc. Donc, bien sûr que tous les dispositifs que je vous présente, c'est des coquilles vides. Vous pouvez absolument les personnaliser avec 100% de vos éléments graphiques. C'est-à-dire que là, vous avez l'univers Black Friday, mais je peux avoir l'univers Leclerc, Super U, le rendu graphique de mon centre commercial, etc. Et personne ne verra que c'est Social Shaker derrière, ou ça sera comme si c'était un élément interactif issu de la marque, en fait. Voilà. 100% du rendu visuel est maîtrisable et modifiable pour s'adapter 100% à votre charte graphique. Pour vous répondre, Myriam. Voilà. Donc, c'est beau de faire des dispositifs. Maintenant, il y a un point qui est important, et là, je pense que David, qui est quelqu'un que je connais, qui est très porté aussi sur ça,
c'est beau de faire des jeux, c'est beau d'investir de l'argent, faut-il encore que ces investissements portent leurs fruits? Alors, portent leurs fruits, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, la première chose plus importante, c'est que quand vous lancez des opérations, il y a deux efforts qui doivent se mesurer. La première, c'est votre capacité à faire venir des utilisateurs sur votre opération. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que je vous l'ai dit plus haut dans les slides, si vous ne faites pas venir d'utilisateurs, si vous n'êtes pas en capacité de cibler une audience, ben c'est comme un restaurant. Vous pouvez avoir un beau restaurant, plein de tables, etc. Si vous ne faites pas venir de monde dedans, si vous ne faites pas de couvert, votre affaire, elle tourne pas. Un social shaker, c'est un peu la même chose. Si vous mettez pas de l'eau, le moulin, il tourne pas. Donc, du coup, la première chose à mesurer, c'était ce data-là, c'est est-ce que vous générez des visites? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent consulter l'opération? Ça, c'est important. Donc, du coup, pour vous permettre de suivre ça, de vérifier si les efforts de communication que vous avez fait autour de votre jeu fonctionnent, on va vous fournir pour chaque opération un graphique qui vous donnera les visites, les sessions, la durée de jeu, le nombre d'utilisateurs qui sont venus sur votre site web et qui sont allés ensuite sur d'autres pages, le temps passé en moyenne, les actions, la répartition géographique, c'est-à-dire d'où sont venus les utilisateurs. On aura aussi la répartition par région. Si vous dites, bah voilà, mon magasin il est qu'à Paris, mais que 90% des visites elles viennent de Lyon, il y a un problème dans le ciblage de votre communication. Donc on va vous donner plein de data qui vont permettre de piloter, de comprendre et d'orienter des choix dans le futur pour que votre jeu fonctionne bien. Je m'explique. Vous faites un jeu et vous acceptez, je vais générer 10 000 visites en moins de 3 jours. Si en lançant votre communication, vous vous rendez compte qu'au bout de 3 jours, vous avez que 1000 visites, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est le contenu de vos publications qui est pas clair, soit l'utilisateur comprend pas où il faut cliquer, soit etc. Donc vous allez tirer des diagnostics qui vont vous permettre de changer votre méthode de travail et de voir si les changements auront un impact par la suite. C'est pour ça que le graphique que vous obtenez dans le module Analytics, qui se trouve dans votre campagne Social Shaker, il est instantané. C'est-à-dire que si vous revenez dans 2 heures et que vous rechargez l'onglet, vous avez instantanément une vue de ce qui s'est passé dans l'heure ou dans les 10 minutes. Voilà, si vous créez des actions. Donc, l'idée, c'est d'aller dans le pilotage extrêmement fin. C'est-à-dire, on va dire, OK, est-ce que mon jeu fonctionne réellement? Est-ce que je pilote vraiment? Est-ce que je suis très proche? Donc, c'est super important de vous concentrer et de checker régulièrement ce graphique pour savoir si tous vos efforts sont utiles, si vous générez des visites. Voilà. Donc, l'équation est claire, pas de visites, pas de participants. Et entre le nombre de gens qui visitent mon jeu et le nombre de gens qui participent, j'ai aussi de la déperdition. Donc, j'ai un pourcentage d'utilisateurs qui va devenir participants. Et en général, vous allez, au bout de 3-4 jours, définir une moyenne, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui visitent mon jeu, il y en a X% qui jouent, et en fonction de vos efforts, on m'a dit, si pour 1000 joueurs, j'en génère 100, si je veux en générer 200, il faut que j'atteigne 2000 visites, etc., etc. Donc, bien sûr, ce que je vous donne, c'est des indications théoriques, mais c'est une manière pour vous de mesurer la performance de votre jeu et de mesurer le taux de conversion en termes de participation. Les données que vous allez collecter, donc c'est des participations, vous allez pouvoir les exporter, les utiliser. Les exporter uniquement les utilisateurs qui se seront opt-in, qui auront consenti par exemple à ce que vous les recontactiez, les exploiter comme des audiences personnalisées pour vos utilisateurs. Vous dites, si ces utilisateurs sont des gens qui sont potentiellement mes clients, dans ce cas-là, il est potentiel que si je fais une audience similaire dans la publicité, j'obtienne des audiences qui soient similaires à mes clients, donc qui seront peut-être des potentiels acheteurs proches de mes clients, etc., etc. Donc du coup, la deuxième partie que vous allez mesurer, c'est le taux de transformation. Par exemple, si vous avez 50 000 visites pour 100 joueurs, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est un bug sur la plateforme. Dans ce cas-là, il faut nous alerter en urgence.
soit vous avez fait un formulaire qui est tellement long que l'utilisateur a pris peur et n'a pas souhaité continuer l'expérience. Pourquoi? Parce que quand un utilisateur joue, il accède à un formulaire et vous avez la main sur le nombre de champs que vous allez activer. Et plus vous avez de champs, plus vous demandez de données, moins l'utilisateur va être enclin à vouloir jouer. Donc du coup, mettre beaucoup de champs, c'est en même temps un filtre naturel pour ne garder que les gens réellement motivés, qui sont réellement appliqués à votre marque, qui veulent chercher pas du tout forcément juste gagner un lot, mais qui s'intéressent à plus que ça. Et c'est en même temps aussi, si vous voulez vraiment de la perf et du volume, un facteur limitant. Voilà. Donc du coup, dans ce graphique-là, donc l'onglet de suivi, vous allez avoir le pourcentage de conversion de participants en opt-in, c'est-à-dire combien de personnes consentent à devenir abonnés de votre newsletter, etc., etc. Ce qui est super important aussi là-dessus, c'est que le fait de transformer une partie de ces participants en opt-in vont alimenter également votre base de données email. Et ça, c'est important, surtout à l'ère de la RGPD, parce que les données que vous collectez dans Social Shaker, elles sont de 1 en règle avec l'RGPD parce que nous, on vous fournit toutes les features nécessaires pour vous conformer à la RGPD. On vous fournit la date de participation à laquelle l'utilisateur s'est opt-in, c'est-à-dire que même si l'utilisateur peut rejouer et changer le fait qu'il consente ou pas d'être opt-in, on ne comptabilisera pas ce changement-là, car on le comptabilise uniquement à la première participation. Donc si vous exportez, que vous avez besoin de spécifier à quel moment l'utilisateur s'est opt-in, nous, via les exports, on vous donne cette information. Donc, comme certains clients qui avaient perdu 95% de leur base de données d'inscrits parce qu'ils avaient mal quantifié à quel moment et à quelle date l'utilisateur s'était opt-in, aujourd'hui, via les exports de Social Shaker, vous obtenez cette information et vous pouvez la quantifier en ajoutant le nom de l'opération, la date de l'opération et ensuite la date à laquelle l'utilisateur s'est opt-in. Et ainsi, dans votre système de votre côté, vous avez récupéré l'information complète et que si dans le cas vous avez un contrôle de DACNIC, vous avez toutes les informations. Voilà. J'en ai fini. On peut passer un peu de temps pour échanger. On a quelques minutes pour revenir sur certains points. J'espère que c'était clair et que ça vous en a permis d'en apprendre un peu plus sur Social Shaker et les possibilités de ce que vous pouvez faire durant Black Friday. Et j'ai une question. Pour les personnes qui utilisent déjà un outil comme Google Analytics, il est possible de coupler le dispositif Social Shaker avec votre solution Google Analytics ou AT Internet ou autre, ou voire même intégrer un pixel tracking. On a des blocs spécifiques pour ça. Vous pouvez juste intégrer votre code UA, car tous les tags analytiques sont déjà présents sur toutes les pages. On va simplement changer le code UA pour faire remonter les informations issues de votre concours directement dans votre Google Analytics à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Myriam, Naomi, alors une petite dizaine, Olivia, Adrien, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour vous? Tout est bon? Super. Bon, voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont manger. Je vous souhaite de avancer dans vos opérations et je suis à votre disposition si jamais vous avez d'autres questions. On est à votre disposition si vous avez d'autres questions et que vous voulez justement augmenter votre connaissance, votre part de connaissance sur l'utilisation de l'outil. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, pardon. Alors je ne trouve pas, pardon Sophie.